Avant que son nom ne fasse trembler le quartier, Peter n'était pas toujours l'homme silencieusement méchant que l'on voyait maintenant devant son portail chaque matin. Il était un homme ordinaire. Un homme comme il y en a tant, ni riche ni pauvre, ni puissant ni faible, juste un père qui se levait chaque matin avec une seule idée en tête, tenir debout pour sa famille. Il vivait dans un quartier populaire, là où les maisons se touchent presque, où les enfants jouent pieds nus dans la poussière, où les voisins connaissent les habitudes les uns des autres. Sa maison n'avait rien d'exceptionnel, mais elle était propre, vivante, remplie de petites choses simples, qui donnent du sens à l'existence. Peter partageait sa vie avec Véronique, sa femme, une femme calme, travailleuse, dont le regard portait la fatigue de celles qui ne se plaignent jamais. Leur fils, Sorry, était encore jeune, plein d'énergie, toujours en mouvement, toujours curieux. Le soir, quand Peter rentrait, il trouvait cette chaleur discrète, ces gestes répétés, ce sentiment fragile mais réel d'appartenir à quelque chose. Et pendant longtemps, cela lui a suffi. Il avait été, autrefois, un homme simple, un père attentionné et un mari aimant, vivant dans une petite maison aux murs blancs, avec sa femme. La maison, modeste mais bien tenue, respirait le bonheur. Chaque matin, la lumière pénétrait les rideaux en coton, illuminant les rires des enfants, le parfum du petit déjeuner, le calme avant le départ au travail. Peter travaillait dur, mais il revenait chaque soir avec la fierté d'avoir nourri sa famille et le cœur rempli de leurs histoires, de leurs rires, de leurs questions incessantes sur le monde. La vie semblait simple, et pourtant, la fragilité de ce bonheur était invisible. Puis, sans bruit, tout a commencé à se fissurer. Cela n'a pas été une chute brutale, mais une lente descente. Le travail se faisait plus rare. Les revenus diminuaient. Les dettes s'accumulaient. Les nuits devenaient plus longues que les jours. Peter comptait, recomptait, essaya d'anticiper, de réparer, de tenir. Mais chaque solution semblait en amener une autre, plus lourde encore. Sa femme tombait souvent malade. Sorry manquait de tout sans jamais se plaindre. Et Peter, lui, portait ce poids seul, convaincu que c'était son rôle. Avec le temps, le quartier commença à le voir changer. Moins de paroles, plus de silence. Un regard qui se perdait souvent dans le vide. Il restait présent physiquement, mais quelque chose se refermait en lui. La honte de ne plus assurer. La peur de tout perdre. La colère contre lui-même. Et surtout, cette idée obsédante, la souffrance ne s'arrête jamais pour ceux qui sont nés pauvres. Des petits signes, presque imperceptibles, que Peter refoulait chaque jour. Un retard au marché, un client qui ne paye pas, une facture imprévue, puis ce furent des maladies qui ne partaient jamais, des nuits trop courtes, des tensions dans la voix de Véronique, des soupirs de Sorry qui trahissaient ses peurs. La pauvreté, insidieuse, s'installa dans la maison. Elle ne criait pas, mais elle s'imposait à chaque geste, à chaque regard, à chaque respiration. Un soir, après une journée plus longue et plus dure que toutes les autres, Peter revenait du travail sans aucun sou sur lui pour nourrir la famille. Il s'éloigna de sa maison. Il marcha longtemps, ses chaussures raclant la terre sèche du quartier, son souffle court, ses pensées lourdes. C'est dans cet état d'esprit qu'il retrouva un ancien ami, Bern, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un homme qu'il avait connu autrefois, quand la vie semblait encore ouverte, quand l'avenir n'était pas une menace. Cet homme avait changé. Il vivait mieux, trop bien même. Son confort contrastait violemment avec la détresse de Peter. Et derrière cette réussite apparente, il y avait quelque chose d'inquiétant, une certitude froide, comme s'il savait des choses que les autres ignoraient. Peter, à bout, se confia. Il laissa tomber les barrières, raconta l'épuisement, ses échecs, sa peur, la douleur de voir sa famille souffrir. Il parlait de la misère qui le rongeait, des nuits passées à compter les dettes, des journées à supplier le monde de ne pas le laisser tomber la peur, l'humiliation silencieuse de ne plus pouvoir protéger les siens. Et c'est là que l'idée fut déposée dans son esprit, doucement, sans forcer. L'idée qu'il existait des solutions que l'on n'enseigne pas, des chemins que seuls les désespérés osent emprunter. Bern semblait avoir réussi sa vie, mais ce n'était pas la richesse qui brillait dans ses yeux. C'était une sorte de froid calculateur, une assurance inquiétante, comme si tout pouvait s'acheter, même l'impossible. Il l'écouta, silencieux, avant de lui murmurer qu'il existait une solution, une voie, qui mettrait fin à toute souffrance, mais qu'elle avait un prix. Peter n'avait pas encore compris le prix de ce que cela signifie. Il ne voulait pas le connaître. Pourtant, la douleur l'étouffait.
et la peur pour sa famille le poussa à écouter. Quelques jours plus tard, Peter se retrouva devant un marabout dont le nom seul faisait frissonner les habitants du quartier. L'homme n'avait pas besoin de parler fort. Sa présence imposait un silence absolu. Il présenta à Peter ce qu'il appelait la solution ultime, la calebasse mystérieuse, surnommée la richesse, la sécurité, la fin des souffrances, mais au prix d'un sacrifice qu'il ne pourrait comprendre. Peter refusa d'abord. « Tiens cette calebasse et pose-la sous ton lit. Mais tu ne dois jamais te coucher sur ce même lit le soir. »« Non, non, cria-il, vous m'avez parlé d'une solution, dit en ressortant. » Mais chaque nuit, ses rêves étaient hantés par la peur de perdre sa famille, par l'image de Sorry souffrant, par le visage de sa femme fatiguée et affamée. Et c'est ainsi qu'il céda, d'abord dans son esprit, puis dans sa chair, dans son âme. Il retourna voir Youssouf qui le conduit à nouveau au temple mystérieux. La tragédie qui suivit ne fut racontée à personne, pas même aux voisins qui se demandaient « on parla d'un drame, d'un malheur, d'un destin cruel ». Hawa et Sorry moururent presque en même temps. Le quartier pleura, les familles pleurèrent, Issa pleura aussi, mais ses larmes semblaient venir d'un endroit trop profond, trop vide. L'enterrement fut lourd, la douleur collective, les prières, les regards compatissants. Et Issa resta là, droit, immobile, pendant que la terre recouvrait ce qu'il avait de plus précieux. Et Peter, le visage vide, regardait le cercueil disparaître sous la terre, ses yeux fixant un point invisible, perdu dans une douleur que personne ne pouvait imaginer. Mais la douleur avait déjà changé de forme. Elle était devenue quelque chose de froid, de calculateur, un silence qui se transformait en pouvoir. Au fil des jours, il changea radicalement. Sa maison fut rénovée, ses affaires prospérèrent, il devint riche. La misère disparut. L'argent arriva. Les affaires de Peter prospèrent à une vitesse irréelle. Du jour au lendemain, il ne manquait plus de rien. Et pourtant, plus il gagnait, plus il s'éloignait des autres points influents, un homme que le quartier enviait sans comprendre comment. Ses gestes restaient polis, son sourire toujours présent, mais il n'y avait plus de chaleur dans ses yeux. Le quartier ignorait la vérité, et il faisait semblant d'être l'homme qu'il n'était plus. Puis, un rituel quotidien commença. Chaque matin, il s'installait devant le portail de sa maison, immobile. Il invitait les enfants du quartier à entrer, promettant des offrandes, des friandises, des fêtes. Certains entraient sans hésiter, attirés par sa voix calme et rassurante, par l'image de cet homme qui semblait bienveillant. Mais ceux qui entraient ne revenaient pas toujours. Au départ, les parents pensaient qu'ils étaient allés jouer ailleurs, puis qu'ils s'étaient simplement égarés. Mais bientôt, l'absence se fit trop longue, trop régulière, trop inquiétante. Le quartier commença à changer. Les voisins remarquaient des détails qu'ils avaient ignorés auparavant. Des cris étouffés venant de la maison de Peter, des lumières qui restaient allumées la nuit, des allées et venues suspectes. La peur s'installa doucement, puis se fit lourde, presque tangible. Les murmures se transformèrent en soupçons. Et lorsque la police fut enfin alertée, il était trop tard pour ignorer la vérité. La chambre secrète fut découverte. La puanteur de l'espace fermé fit frissonner tous ceux qui entrèrent. Et là, devant leurs yeux, une scène que personne n'oublierait jamais. Des corps d'enfants, alignés et silencieux, témoins muets de la monstruosité d'un homme qui avait accepté de sacrifier tout ce qu'il aimait pour échapper à la douleur. Peter, assis sur le sol, ne bougea pas. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il ne dit rien, sauf ces mots qu'il murmura dans un souffle et qui résonneront dans le quartier pendant des années. Je voulais juste que la douleur s'arrête. Depuis ce jour, le quartier est changé à jamais. Les parents regardent encore le portail vert, le souvenir du rituel macabre leur serrant la gorge. Les enfants racontent aux nouveaux arrivants qu'il ne faut jamais faire confiance à ce qui semble inoffensif. Les anciens se taisent et se rappellent que parfois, le mal ne crie pas. Il sourit, il invite, et il peut vivre à côté de vous sans que vous ne le sachiez. Il a donc accepté d'échanger la vie de sa femme et de son fils contre de l'argent. Au début, tout lui a semblé facile. L'or coulait, les dettes disparaissaient, et les portes autrefois fermées s'ouvraient devant lui. Il s'est convaincu que le silence de sa conscience était le prix à payer pour une vie meilleure. Mais il avait oublié une chose essentielle. La nature n'oublie jamais. Chaque richesse arrachée injustement laisse une trace.
Les nuits sont devenues lourdes, les vents murmuraient son secret, et la terre elle-même semblait le juger. Car tôt ou tard, la nature finit toujours par rendre justice, et elle exige souvent un prix bien plus élevé que l'argent. Et ainsi demeure l'histoire de cet homme. Une histoire de souffrance, de choix, de pouvoir qui dévore l'âme, une histoire que l'on transformait un homme aimant en un monstre invisible.